Gloire à Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de partager aujourd'hui. Et aussi mes pensées vont envers Pasteur Albert, donc, qui est celui que Dieu a établi, qui est l'homme que Dieu a établi donc, sur cette œuvre. Donc continuons de le porter en prière jusqu'à ce qu'il revienne, lui et son épouse. Et aussi Sébastien et puis son épouse qui sont arrivés, je pense, hier, par la grâce de Dieu. Donc je vais juste prier. Père, je me remets entre tes mains, Seigneur. Alors que Père, tu as parlé au cœur de ton serviteur pour que je partage ce message, Seigneur. Je te prie que toi-même tu prennes le contrôle. Qu'à partir de ce moment, Seigneur, ce ne soit plus moi, que ce soit toi. Tu sais, Seigneur, à qui tu as envie de parler. Tu sais, Seigneur, le cœur qui est préparé. Je prie dans le nom de Jésus qu'il n'y ait aucun cœur qui soit bloqué. Que ta parole puisse partir. Que ta parole, Seigneur, qui est une épée à double tranchant, qui est capable, Seigneur, de séparer moi les jointures, esprit et âme. Que cette parole, Seigneur, qui est tranchante, pénètre dans nos cœurs, qu'il n'y ait rien qui la bloque. Et que, Seigneur, à la suite de ta parole, que tu te manifestes comme, Seigneur, tu le fais à chaque jour. Parce que quand ta parole est prêchée, elle sort avec puissance. Elle transforme, elle guérit, elle restaure, comme le témoignage que nous avons entendu. Merci pour cette parole. Je ne suis rien et je me remets entièrement entre tes mains. Et que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus va nous dire: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, parce qu'il n'y a rien en dehors de lui. Colossiens 1, 17. Donc Colossiens 1, 17. Ok, je pense que je vais prendre ma Bible, ça va aller plus vite. Colossiens 1, 17. Donc ça va nous dire, on parle de Jésus ici, qui est l'image de Dieu, le Dieu qu'on ne voit pas, qui s'est révélé à travers son Fils. Et celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et le verset 17 va nous dire, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. C'est en lui que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Quelqu'un dit, j'ai tout en lui. J'ai tout en lui. Nous avons tout en lui. Tout. La vie, l'argent, quoi, peu importe ce qu'on cherche. C'est en lui que nous avons toutes ces choses. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Il est la source de tout. Tout. On peut se fatiguer à chercher, peu importe. Il est la source de tout. Ensuite, Romains 11. Versets 33 à 36. Romains 11 va nous dire, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Notre vie vient de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Sans lui, nous ne sommes que de la terre, de la poussière. Nous ne sommes rien. Rien sans lui. Nous ne pouvons rien avoir sans lui. Si quelqu'un pense qu'il a réussi quelque chose sans Dieu, il se ment. Tout vient de lui. Tout est en rapport avec lui et pour lui. Absolument tout. Je voulais mettre vraiment cette base. Et ensuite, il dit, ô profondeur, qui peut sonder? Ça veut dire que Dieu est tellement profond. Donc, peu importe la connaissance que tu penses avoir de Dieu, tu ne le connais pas encore. Peu importe la connaissance que tu penses avoir de Dieu, tu ne le connais pas encore. Dieu est tellement profond. Est-ce qu'en ce moment, ta connaissance de Dieu, c'est au niveau de la cheville? Est-ce que c'est au niveau du genou? Est-ce que c'est au niveau de la hanche?
C'est à quel niveau? Peu importe, même si c'est haut, même si ça te dépasse, que tu es transporté. Pendant que tu es transporté, il y a des profondeurs encore dans le torrent. Et c'est là que le Saint-Esprit t'amène au fur et à mesure dans cette profondeur. Parce que Dieu est tellement profond. Jamais nous ne serons capables de le sonder. C'est pour cela que j'aime l'apôtre Paul. Il va dire que tout ce que j'avais, je le vois comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, je cours. On sait qui est Paul. Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Mais si lui, Paul, dit que je cours, qui es-tu pour ne pas courir? Qui es-tu pour dire que je connais assez Dieu? Qui es-tu pour t'arrêter? Qui es-tu? Nous ne connaissons pas encore assez. Il y a toujours une profondeur. Il y a toujours une profondeur. Il y a toujours une profondeur. Peu importe ton âge, peu importe là où tu es, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as, il y a toujours une profondeur. Il y a toujours une profondeur. Et nous ne devons jamais, jamais nous arrêter. Jamais dire que je connais assez. La connaissance. Dieu a tout fait par 3 choses. La sagesse, la connaissance, l'intelligence. Proverbe 3, 13, 20 nous le dit. Et c'est tellement important. En fait, il y a tellement de choses. En fait, ce message, normalement, ça prendrait tout un séminaire. Ça prendrait tout un séminaire. Donc, j'essaie de le faire vraiment très court. Donc, il y a des versets que je ne vais pas lire. Je vais juste donner pour qu'on aille vraiment à l'essentiel. Mais c'est tellement profond. Moi-même, je n'ai même pas encore fini de le comprendre parce que le Seigneur est en train de m'enseigner là-dessus. Proverbe 3, 13, 20 va nous parler que Dieu a tout fait par la sagesse, l'intelligence et la science ou la connaissance. Et c'est tellement important. L'homme de Proverbe va insister là-dessus. Il va dire, acquiert la sagesse. Cherche la connaissance. Parce que c'est avec ça, c'est mieux que la richesse, c'est mieux que l'argent, c'est mieux que tout. Parce que si tu as la sagesse, tu peux avoir toutes ces choses. Elon Musk, pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui aujourd'hui? Parce qu'il a la connaissance. Il a un niveau de connaissance que très peu ont atteint. Tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas atteindre. Et si tu as la connaissance de Dieu, alors là, imagine. Wouh! Jean 17, verset 3 va nous dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, celui que tu as envoyé. Oh, j'aime trop ce verset. Waouh, il est trop puissant. Il dit la vie éternelle. Ce n'est pas une vie avec une longueur, non, mais c'est en rapport avec toi. La vie éternelle, c'est un rapport avec toi. Et mais pas toi seulement, mais ta connaissance. Donc c'est que chaque jour, quand je me connecte à Jésus, que j'aille encore chaque jour en profondeur dans la connaissance de Dieu et de son Fils. Ça doit être l'objectif de tout enfant de Dieu. Dès le moment où nous sommes nés de nouveau, notre objectif doit être de connaître Dieu. Tout le reste doit être en arrière. Et j'aime bien Angela qui dit, c'est Dieu mon premier, mon deuxième, mon troisième, tout le reste vient en 4e position. Sois béni. La connaissance. La connaissance. Waouh. Ah, que Dieu nous aide. Il y a un autre que je vous ai donné. Dans la connaissance, on va avoir 4 mots que je vais dire rapidement. 4 mots grecs. Donc, dans le Nouveau Testament, vous allez les trouver. Le premier, c'est gnosis. Gnosis, c'est la connaissance théorique, la connaissance intellectuelle qu'on a. Donc, vous allez voir, par exemple, il y a des gens qui sont allés à l'école. Ils connaissent tellement la Bible. Il peut te dire à quel chapitre tu trouves telle ou telle chose. Mais il n'a aucune expérience de Dieu. Toute sa connaissance, c'est théorique. Et c'est comme quelqu'un dont l'eau est à la cheville. Il pense qu'il connaît Dieu parce qu'il connaît théoriquement la Bible, parce qu'il est capable de te réciter la Bible. Ne soyons pas ce genre de personnes.
Ensuite, deuxième mot, c'est ginosko. Ginosko, c'est une connaissance par contre qui va être fondée sur une expérience personnelle. Une connaissance révélationnelle de Dieu. Ça veut dire que c'est une connaissance dans laquelle Dieu s'est révélé à moi. Donc, en ce moment, quand tu es à ce niveau-là, quand tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible de manière intellectuelle, mais tu cherches la volonté de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que je puisse percevoir ce que tu as à me dire dans ta parole aujourd'hui. Et en ce moment, le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Il commence à t'enseigner. La même parole que tu avais lue hier, demain, quand tu la lis, elle a une autre signification. Troisième, épignosis. C'est une connaissance qui est exacte, complète ou approfondie. C'est une connaissance dans laquelle on a une intensification de la connaissance par l'intimité avec Dieu. Donc ça demande une intimité avec Dieu pour atteindre ce niveau de connaissance. Épignosis. Où est-ce que tu es? Donc là, en ce moment, l'eau commence à monter. L'eau commence à monter. Parce que ce n'est plus toi qui contrôle. L'eau commence à monter. Épignosis. Tu as une intimité avec Dieu. L'eau commence à monter. Et puis, épiginosko. Ça, c'est devenu complètement familier. C'est là où Abraham, Dieu peut l'appeler Abraham, mon ami. Quand tu es à ce niveau-là, c'est là où tu es transformé. C'est là où les gens te regardent et disent, non, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Parce que tant que je suis dans les autres niveaux, je ne suis pas transformé. Regardez par exemple un nageur. Un nageur, comment on peut savoir que quelqu'un est un nageur ou il fait des compétitions? Qui peut me dire? Comment on peut savoir que quelqu'un fait des compétitions de natation? Mon ami Paul, les épaules. Tous ceux qui font des compétitions de natation, les épaules. Les épaules. Donc, à force d'aller en profondeur, les épaules se développent. Tant qu'on ne va pas dans cette profondeur, il n'y a pas de changement. Quelqu'un qui était mince, parce qu'il fait la natation, il travaille tout le temps l'épaule, il commence à avoir des épaules très développées. Et c'est là que quelqu'un te voit dans une situation où normalement tu devais te mettre en colère, tu n'es plus en colère. Il dit, waouh, mais il y a quelque chose qui a changé chez toi. Et ça demande d'aller en profondeur, dans l'intimité. C'est là qu'on a cette transformation. Tant que je ne vais pas là-bas, je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Abraham, il y a tout un chemin qu'il fait avec Dieu. À un moment donné, Dieu l'appelle Abraham, mon ami. À un moment donné, Dieu, il s'appelait Abraham. À un moment donné, quand il arrive dans la transformation, Dieu met son propre nom dans Abraham. Et ça devient Abraham. Donc, tant que tu n'es pas dans le torrent où l'eau a dépassé, Dieu ne peut pas prendre le contrôle. Quand Abraham devient Abraham, Dieu met son nom en Abraham. Donc Dieu prend le contrôle maintenant de la vie d'Abraham. Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on laisse tomber tout ce qui nous bloquait. Et ça m'amène justement dans qu'est-ce qui peut nous bloquer. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que par exemple je sache que tout vient de Dieu, tout est de Dieu, mais que malgré ça, je suis toujours au même niveau. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je vais donner quelques aspects. 7 aspects. Ou 7 obstacles. Le premier, on peut le trouver dans Romains 12, versets 1 à 3. Romains 12, versets 1 à 3. Donc Romains 12, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Le renoncement à soi.
La consécration à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent que l'eau reste à la cheville ou bien au genou parce qu'on veut continuer à contrôler. On veut continuer à contrôler notre vie. On veut continuer à être le maître de notre vie. Mais ça ne marche pas. C'est pour cela que des gens m'ont dit, je suis chrétien, mais rien ne marche dans ma vie. Mais tu es chrétien, mais c'est toi qui contrôles encore ta vie. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis. Seigneur, Seigneur, c'est celui qui est le propriétaire de ta vie. C'est que ta vie ne t'appartient plus. C'est qu'elle appartient à celui qui te l'a donné. C'est juste un cadeau que Dieu nous l'a fait. J'ai dit quoi tantôt? Tout est en rapport avec lui, pour lui. Donc c'est un cadeau. Il te l'a donné. Vis ta vie. Mais à un moment donné, redonne-la moi pour que tu puisses la vivre de manière meilleure. La consécration. Et c'est là où malheureusement, beaucoup de gens restent. Beaucoup de gens restent. La consécration. La consécration, c'est que ma vie ne m'appartient plus. C'est que c'est Jésus qui est le seul et unique maître de ma vie. Il est celui qui contrôle ma vie. Matthieu 9, verset 17. Dans la même veine. Merci Seigneur. Matthieu 9, verset 17 va nous dire: on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le nouveau vin ou le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc, Dieu ne peut pas te remplir si c'est toi qui contrôles. Si ton ancienne vie te mène, si tu n'es pas complètement consacré, ce n'est pas possible. Si les anciennes choses te tirent, donc ça veut dire que s'il te remplit, tu vas faire des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Donc il faut qu'on se consacre complètement. C'est la première étape. Et à partir de ce moment, le Seigneur commence à nous remplir. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas nous remplir à un certain niveau si on contrôle encore notre vie. Si on vit encore notre vie du passé, si on est encore attaché à certaines choses. Et ce qui m'amène justement au point 2, le manque d'amour. Jésus va dire dans Jean 5, 42, il dit, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais comment Jésus peut dire qu'il sait que les gens n'ont pas en eux l'amour de Dieu? Parce qu'il a vu leurs gestes, il a vu leur manière de faire religieuse. On fait des choses, on lave notre conscience. Je suis venu à l'église dimanche. Ah, moi j'ai été à l'église. Et puis toute la semaine, dès qu'on quitte à l'église, notre vie reprend. Il dit non, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas en toi l'amour de Dieu. Tu aimes paraître. Tu aimes laver ta conscience. Mais en réalité, tu n'as pas en toi l'amour de Dieu. Et c'est souvent ça qui nous manque, l'amour de Dieu. Parce que celui qui aime, il s'abandonne. Celui qui aime, il s'abandonne. Et l'une des choses que le Seigneur m'a enseigné encore ces temps-ci, c'est que Adam et Ève étaient nus dans le jardin parce qu'il y avait une intimité avec lui. Il n'avait pas besoin d'avoir quelque chose. Et quand tu aimes, il m'a comparé ça avec le couple. Avec le couple. Dans un couple, il ne doit rien avoir entre le mari et la femme. C'est une intimité profonde. Dès qu'il y a un intrus qui rentre, il y a quelque chose qui se passe. Et quand dans l'intimité, on n'est pas nu, complètement nu, abandonné, ça ne produit pas. Ça ne produit pas. Ça ne donne pas du fruit. C'est quand on abandonne complètement, quand on se donne complètement tout entier à Dieu, sans rien retenir. C'est là qu'il y a une transformation qui commence à se passer dans notre cœur. Parce que si on n'a pas l'amour en nous, qu'on ne se laisse pas complètement à Dieu, c'est impossible qu'on soit transformé. Impossible. L'amour de Dieu, deuxième point. C'est l'une des choses qui nous bloque, qui nous empêche d'aller de l'avant. On dit beaucoup de choses dans la bouche, mais est-ce qu'en réalité, dans notre cœur, on aime Dieu? Chacun doit se poser cette question. Et on en a parlé vendredi. Est-ce qu'en réalité, j'aime Dieu? Est-ce que j'ai tout abandonné? Pensée, âme, tout. Est-ce que j'ai tout abandonné? Troisième chose,
la peur de laisser Dieu gérer notre vie. Parce qu'on s'est dit, moi je vais encore contrôler, je vais encore faire les choses que je suis capable de faire. Ah non, si tu invoques trop le Saint-Esprit, il va t'emmener en Chine. Ou si tu laisses trop ta vie à Dieu, il va t'emmener. Mais c'est là sa volonté. Tant que tu vas rester ici, plusieurs fois on a fait des choix par nous-mêmes. Il y a plein de gens qui sont au Canada ici, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Il y a plein de gens qui sont aux États-Unis, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. On a fait nos choix par nous-mêmes. Dieu nous a dit, reste, c'est là que je te veux. Mais en ce moment, parce que la vie que tu es en train de mener, le temps n'était pas encore arrivé, tu as forcé, tu es venu. Et malheureusement, après, c'est des conséquences. Parce qu'on dit non, si je laisse à Dieu le soin de gérer ma vie, je ne sais pas où il va m'amener. Donc je préfère encore contrôler. C'est là où on a l'eau à la cheville, l'eau au genou ou l'eau même à la hanche. Je contrôle encore, je suis encore capable. Je vais lâcher, mais je veux encore contrôler. Je vais lâcher, mais je veux encore contrôler. Tant que mes pieds sont là, que je peux, l'eau me touche un peu. Genre, j'ai l'impression que oui, je suis en Dieu, parce que l'eau me touche, mais en réalité, je ne lâche pas trop. Donc, il y a un peu d'eau, mais je tiens encore ma vie. Non, lâche, lâchons complètement l'amour de Dieu. Faisons-lui confiance. Le manque de persévérance. Luc 18, verset 2 à 8. Il me reste juste 3 points. Luc 18, verset 2 à 8. Ah, merci. C'est moi qui suis en retard cette fois-ci. Ok. Donc, Jésus va parler. Il va dire, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ensuite, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, lui qui ne craint pas Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question. C'est la question. La foi pour persévérer. La foi pour continuer. Des fois, on perce, on tape. C'est ça qui est dans Matthieu 7. On va dire frappez et l'on vous ouvrira. On frappe parce que ça demande la force. Ça demande la force. Je frappe. Des fois, on est sur le point d'atteindre l'objectif. Mais c'est en ce moment qu'on se décourage. Et quand tu te décourages, tu retournes complètement en arrière et tu es obligé de retourner et de reprendre tout à zéro. Persévérer. Cette dame, elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé au fait que le juge est inique, que le juge ne croit pas en Dieu. Elle dit, peu importe, moi je vais taper, je vais parler, je vais frapper, je vais parler, je vais cogner, je vais aller, jusqu'à ce que le juge dise, ah non, là, moi je suis fatigué. Je vais lui donner ce qu'elle veut. Qu'elle prenne. Même si je ne crains pas Dieu, mais à cause du fait qu'elle m'emmerde, qu'elle prenne. Elle n'a qu'à prendre. Il dit, il fera de la même manière pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand toi tu regardes, tu dis, Seigneur, j'avais une promesse, tu m'avais promis ceci, tu voulais faire cela avec moi, mais ça ne marche pas. Dieu dit, va dans ma présence, va dans ma présence, va dans ma présence. Et pendant que tu es dans la présence, tu frappes. Tu frappes. Et un jour, il dit, voilà, tu as... Oh, c'est ce que j'attendais de toi. Vous voyez Élie. Ah, Élie, oh, j'aime trop Élie. Élie qui va prier, le feu va descendre. Et au moment où Élie devait prier encore pour que la pluie descende, hey, Élie, il fait la prière une fois, ça ne marche pas. Il dit, quoi Dieu? Hey, tu m'as fait parler, tu m'as fait arrêter la pluie. Et puis maintenant, je vais prier, la pluie ne va pas venir. Moi, je ne te lâche pas. Il dit, 2 fois, je prie. 3
3 fois je prie, 4 fois je prie, 5 fois je prie, 6 fois je prie, 7 fois je prie. Et il dit à son serviteur à chaque fois, va regarder, va regarder, va regarder. À la 7e fois, il dit, je vois des nuages formés comme une paume. Il dit, va dire à Akab, il va pleuvoir. La paume, ça veut dire que j'ai été exaucé. Même si tu ne vois qu'un petit truc, ça veut dire qu'en ce moment-là, Dieu t'a exaucé. Frappe, 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 n'arrête pas. La persévérance. Et ça demande des gens qui sont violents. La Bible nous dit le royaume des cieux appartient à qui? À des gens qui sont violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Si tu es timide, ça ne marche pas. Sois violent. Sois violent. On est violent comment avec Dieu? Des nuits de prière. On est violent comment avec Dieu? En établissant un calendrier. Moi, je vais aller, je vais creuser, je vais creuser, je vais puiser, je vais frapper, je vais frapper. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais Seigneur, je suis là, je suis là, je suis là. Jusqu'à ce que tu me dises quelque chose, je suis là. Ça demande des gens qui sont motivés, qui sont déterminés, des gens qui ne lâchent pas. Ce sont ces gens-là qui arrivent au niveau du torrent. Tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé, tu vas mourir. Parce qu'en ce moment-là, quand on arrive là-bas, il faut nager. Quand on arrive là-bas, il faut nager. Quand on arrive là-bas, il faut nager. Mais si toi tu dis que moi je suis trop faible pour nager, tu ne peux pas arriver là-bas. Oh. Ce n'est pas pour les gens qui sont faibles. Non. Il ne faut pas être mou. Chacun d'entre nous, nous sommes capables, peu importe notre âge. Peu importe notre situation, même les enfants. Je connais un homme de Dieu qui a commencé son ministère à 9 ans. Aujourd'hui, il a 50 et quelques ans. Il continue encore. Dieu opère des miracles, des signes à gauche, à droite. Il n'y a pas d'âge. Je termine avec les 2 points. J'ai parlé du contentement? Non, pas encore. Le contentement ou le manque de soif de plus. Ça, c'est l'une des choses aussi qui nous maintient là où on est. Des fois, parce qu'il y a 1 personne, 2 personnes qui ont été guéries par moi, donc, wow, j'ai un grand ministère de guérison. Tu as prié pour combien de personnes et puis il y a 2 personnes qui ont été guéries? Hey, la Bible nous dit, Jésus, quand il partait, il priait, tous étaient guéris, toute maladie, peu importe. Donc, il y a encore plus. Peu importe, il y a encore plus. 1 Chronique 4. Hey Seigneur. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. On va terminer tout à l'heure. Ah, mais soyez prêts, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Ça, c'est Jabez. Voici quelqu'un qui était déterminé. Voici quelqu'un qui dit, moi, je ne vais pas me contenter. Moi, là où je suis là, je ne suis pas satisfait. La Bible va nous dire qu'il était considéré que ses frères, sa mère va lui donner le nom de Jabez. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais en réalité, Jabez veut dire douleur. Donc, quelqu'un que tu dis, tu considères et tu lui donnes un nom de douleur. Et il passait son temps à souffrir. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffrait. Il souffrait. On l'a appelé Jabez. Mais Dieu a fait quoi? Dieu lui a accordé. Il dit, si tu étends mes limites, Dieu dit, je t'accorde. Parce que tu es venu me demander. Parce que tu n'as pas hésité. Parce que tu es venu, parce que tu as dit, quand tu as regardé ta situation, tu dis, non, ça c'est pas la situation dans laquelle je dois être. Est-ce que tu es satisfait de là où tu es? On dit, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des bénis. Est-ce que quand tu regardes ta vie, il y a la bénédiction qui est vue? À un moment donné, nous les enfants de Dieu, on doit se rébeller, on doit se révolter, on doit dire trop c'est trop. À un moment donné, on doit dire trop c'est trop. C'est pas normal. Les gens qui sont dans le monde, nous on dit, ou même les gens qui n'ont pas le vrai Dieu, ils ont tout. Pendant que nous on est là, c'est nous on doit commander. C'est pas normal. À un moment donné, on doit dire, Seigneur, non, c'est parce que tu as dit. Hey, moi, je prends ma page, je prends la Bible, je la lis, je lis, et je suis là. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Tu as fait ci à ça, tu as fait ci à ça, tu as fait ci à ça. Moi, tant que tu ne me fais pas, je ne quitte pas. À un moment donné, il faut des violents.
Ne te contente pas de ta situation, il y a plus. Ne te contente pas, il y a plus. Il y a plus. Les réalités du Canada ne doivent pas te limiter. Au Canada, c'est comme ça. Les gens ne vont pas à l'église. Au Canada, c'est comme ça. Les Québécois ne sont pas sauvés. Pourquoi on dit ça? Le Dieu qui est en Afrique, ce n'est pas le même Dieu qui est ici. Il nous manque juste la persévérance. C'est ce qui nous manque. La persévérance. On se contente de nos églises parce qu'on a 30 membres, 40 membres, 20 membres. On dit oui, c'est assez. Non! Regardez là dehors. Moi, je suis en train de challenger le Seigneur en ce moment. J'ai dit, hey, la jeunesse là, dans une école, tu trouves souvent 2500 élèves. De 11 à comme 16, 17 ans. J'ai dit, Seigneur, tous ceux-là, c'est des gens qu'on doit gagner. J'ai dit, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Parce que c'est des âmes pour toi. C'est des âmes pour toi. C'est des âmes pour toi. Il faut qu'à un moment donné, on ait ces gens de détermination là. Il y a encore tellement de personnes à gagner, tellement de nos amis à gagner, tellement de membres de nos familles à gagner. À un moment donné, on doit se dire, non, moi je ne me contente pas. Et c'est dans la présence de Dieu. Deux choses, je termine avec ça. L'égoïsme, la méchanceté, le manque de compassion pour les autres. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. C'est Jésus qui va dire, quand il va voir la foule, il va avoir compassion. Et puis, il va envoyer les gens pour aller les guérir, pour aller chasser les démons et tout. Des fois, on veut se contenter parce qu'on a quelque chose. On a genre, j'ai un petit truc, ma vie c'est quand même pas mal et tout. J'arrive à payer mon loyer, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. C'est quand même pas mal. Je fais quelques vacances et tout. Hey, ce n'est jamais en rapport avec nous. Ce n'est jamais en rapport avec nous. C'est toujours pour quelqu'un d'autre. C'est toujours pour l'autre. Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour les autres. Il dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ne regardons jamais à nous-mêmes. Si c'est nous-mêmes, on peut se contenter, mais ne regardons jamais à nous-mêmes. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut sauver. Il y a toujours quelqu'un pour qui on peut être utile. Il y a toujours plus. Les occupations de la vie, ça je termine avec ça. Agé 1, verset 2 à 11, on peut le lire. Ok. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Waouh, quelle parole. Quelle parole. La première fois que je l'ai vue, j'ai pleuré. La maison de l'Éternel, on peut penser peut-être que c'est vieux, l'Ancien Testament. Mais non. C'est ton voisin qui n'est pas encore sauvé, qui est en train de croupir, qui est en train de périr. C'est ton frère, ta soeur qui n'est pas encore sauvée. C'est des gens autour de toi qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est des jeunes qui sont sous l'emprise du diable, qui sont renfermés dans toute forme de vice, qui ne sont pas capables de s'en sortir. Tous ceux-là, c'est eux la maison de l'Éternel. C'est eux la maison de l'Éternel. Dieu dit, on ne s'occupe pas de
de sa maison. Chacun est empressé. Moi, je dois faire des doubles, je dois faire des triples, je dois construire une maison, je dois faire ci, ma maison doit être ceci, ma maison doit être cela, je dois faire ci. On est concentré sur nous, sur nous, sur nous. Et Dieu dit, j'ai soufflé. Tu comptais sur beaucoup, mais tu as eu peu. Tout ce que tu avais, je suis venu. J'ai tout pris. Des fois, on s'étonne. On travaille. Mais si quand on regarde nos comptes, on a combien? On enchaîne, mais quand on regarde nos comptes, on a combien? Elle est réelle. Ce n'est pas une parole de... La Bible est tellement, tellement réelle. Et on vit ça encore aujourd'hui. Le Seigneur dit, c'est pour cela le Seigneur, je reviens encore. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. La justice, pourquoi? À cause de la justification. La justification, que chaque personne doit être justifiée par le Seigneur. On doit s'occuper de cela. On doit s'occuper de cela. On doit s'occuper de cela. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Moi y compris, tous. On doit se révolter. On doit se révolter. On doit dire, il y a quelque chose qui ne va pas. On va baisser la tête, on va prier 5 minutes. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et tu vas lui parler. Je ne sais pas, parmi les 7 points que j'ai donnés, je ne sais pas où tu te sens. Mais peu importe, on est tous concernés. On va dire à Dieu, j'ai compris ta parole, j'ai entendu. Et la partie qui te concerne, tu la cites. Tu dis, je veux aller plus loin. Je ne veux pas que l'eau reste à ma cheville, ou à mes genoux, ou à ma hanche. Mais je veux aller en profondeur. Tu dis peut-être que j'avais douté de toi. Mais aujourd'hui, je vais te faire pleinement confiance. Peut-être que c'est la peur. Je ne voulais pas lâcher. Mais aujourd'hui, je veux tout lâcher. Peu importe. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Et si tu veux avancer pour prier, viens. Père, ta parole a été relâchée. Comme tu me l'as donné, je l'ai relâchée. Je prie alors que ta parole a été relâchée, que ce que tu as prévu faire, que tu le fasses. Saint-Esprit, si tu as prévu réveiller quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, que tu le fasses ce soir. Seigneur, s'il y a quelqu'un pour qui tu veux briser les limitations, fais-le ce soir. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui soit un blocage. Dans le profond. Il y a une profondeur. Dans le profond, fais-moi monter. Dans le haut, aide-moi à creuser. Il y a plus. Dans le profond, il y a plus. Fais-moi monter. Il y a plus. Il y a plus. Qu'est-ce qui te limite? Aide-moi à creuser. C'est quoi? C'est où tu te situes? Il y a plus. Il y a plus. Saint-Esprit, il y a plus. Il y a plus. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Dans les profonds. Souffle, Saint-Esprit. Fais-moi monter. Dans les hauteurs, aide-moi à creuser. Dans les profondeurs, viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence.
Ribo sokotiri mama parese ketere bebre. Ribo yo sokotiri maïdoro bobo chondere. Ikotiri mabro sukaro bébé. Qu'il y ait des accouchements ce soir. Qu'il y ait des accouchements ce soir. Qu'il y ait des accouchements ce soir. Que les limites soient brisées. Que les limites soient brisées. Que les limites soient brisées. Brisées. Toute forme de limitation. Brisée. Arababa broso kotere mama mantende ima komekete aposo toroto raketere prete raiba shondere dans ta présence, le cœur a soifé de toi. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, plus de limitation. J'avais ta prière. J'ai tant besoin de toi. De toi seul, de toi seul. J'ai tant besoin de toi. Il y a plus. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Cette profondeur. Mon âme soupire après toi. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de limitation. Peu importe la limitation. La limitation est brisée. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Plus de limites. Plus de limites. Il n'y a rien qui va te bloquer. Il n'y a rien qui va te bloquer. Il n'y a rien qui va te bloquer. Nous irons en profondeur. 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 Soupire. 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 Il y a une profondeur. 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 Raiba sontere Ricoteri Praido, Raibo Shondere, Raibo Shokoruma Santara, Ribroso Ketere Brete, Ribroso Karama Shanta, Rendike Praitoro Dabra, Dans les profondeurs, fais-moi monter, fais-moi monter, dans les hauteurs, aide-moi à creuser, dans les profonds. Au nom de Jésus, alors que ta parole a été relâchée, Seigneur, parce que tu m'as mandaté de parler de ta part, je prie dans le nom de Jésus que peu importe les obstacles, Seigneur, que nous allions en profondeur, que nous soyons des instruments dans tes mains. Père, que tu nous emmènes, oh Père, dans cette profondeur, là où tu veux chacun d'entre nous. Que personne ici, Seigneur, ne se dise je suis arrivé, mais que nous allions dans cette profondeur de ta connaissance. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que cette parole, Seigneur, ne tombe pas dans un cœur qui n'est pas disposé. Dispose et emmène-nous. Seigneur, nous allons plus profond. Oh Seigneur, l'on ne restera pas seulement dans nos chevilles, ni aux genoux, ni à la hanche. Nous déclarons que nous allons au plus profond du torrent, là où Saint-Esprit c'est toi qui agis, là où Saint-Esprit c'est toi qui contrôle, là où Saint-Esprit c'est toi qui nous amène. Oh, dans ce torrent si profond que notre vie ne compte plus, que notre vie ne compte plus, que les calculs ne comptent plus, que c'est toi qui agis, que toute limitation soit brisée maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Toute limitation brisée,
Toute limitation brisée. Toute limitation brisée. Tout obstacle ôté. Dans l'autorité du nom de Jésus. Merci Père. Parce que tu nous amènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs.